Salut tout le monde. On revient sur Guild Wars. Donc j'ai dit que je voulais aller vers la cime du sorcier. Ah mais il est pas à la cime du sorcier, il est vers la cime du sorcier, non? Parce que l'ours là il me semble vraiment pas très très loin de la ville. Il a même l'air d'être juste à côté de la ville. Ou alors c'est parce qu'il y a un changement de zone. Ce qui m'étonnerait pas trop. Bon, la prochaine fois que j'ai 200 gold, il faut que je pense à aller acheter la cape pour Gwen. Là, du coup, j'ai plus une thune. Hein. Enfin, j'ai quand même 84 en gold, vous me direz, mais les 200, ils sont quand même relativement loin là. Ouais, c'est ça, on va changer de zone, je me disais aussi. Il y a l'air d'avoir un PNJ par là-haut. Il y a des marécageux, il y a un PNJ. C'est quoi ce PNJ? Après, vous pouvez très bien, sur ce jeu aussi, décider de ne pas utiliser ou développer votre deuxième profession. Et plutôt de vous concentrer uniquement sur la première profession pour être plus efficace. Ah, c'est un lapin. C'est ça, ce fameux PNJ, c'est un lapin. Cette blague. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai toujours 2 items à vendre. Enfin, je suis un peu déçu, là. Vous voyez? C'est pour que le jeu m'envoie vers un lapin. Si au moins sur la minimap, vous aviez le nom des PNJ ou des mobs quand vous passez la souris, ça serait bien. Ça vous éviterait ce genre de blague. Alors je pourrais rentrer en ville et me faire crafter du stuff. Je pourrais. Tout à fait. Alors, si il me dit sur... Ah tiens, t'es avec moi Gwen. Ok. Il est loin le nours? Je sais pas, j'ai plus la quête... Ah, cette quête-là n'est pas indiquée. Parce que je pense qu'en fait, des ours, il doit en avoir 375 772 dans la zone. Élémentaire de pierre. Ouais, si on peut éviter ces ennemis-là, c'est très bien. Égorgeur, ouais. Ça, c'est pas très très haut niveau non plus, hein. Je cherche une ours. Oh bah il y en a un là. Oh là, il y en a même 2 là. 2 pour le prix d'un. Oh, c'est cool, il y a une peau d'ours. Voilà. J'ai obtenu la peau d'ours pour la quête. Faut que je retrouve Alison la tanneuse. Je reviendrai ici plus tard. Pas que je sois trop bas niveau, hein, loin de là. Mais il y a tellement de choses à faire sur ce jeu que... voilà.
I'll be back. Vous êtes pas gros les LM de pierre. Ah, vous êtes niveau 1. Ah ouais, ok. C'est pas exactement des monstres dangereux, quoi. Je pense qu'étant niveau 5 ici, je suis déjà relativement haut niveau hein, pour ce chapitre. Bon, j'ai un petit peu fait du zèle au niveau bâche, j'ai un petit peu fait du zèle au niveau quête, même si j'ai pas fait toutes les quêtes de profession, j'en ai quand même fait 3 sur les 5 que je vais avoir à faire. Bon, les autres quêtes de profession ne me seront du coup plus disponibles, hein, puisque là j'ai déjà choisi une profession. Alors, Chantel le troubadour. Il y a fort longtemps, un marchand de Quentin m'a donné une corne de minotaure. J'en ai fait un corps de chasse que j'aimerais donner à Aidan. J'ai mis tout mon cœur à la confession de ce corps, mais l'étape finale est hors de mes facultés. La corne doit être trempée dans l'eau de la source de guérison. Elle se trouve dans la partie sud de la vallée du Régent. Aux dernières nouvelles, Aidan était en visite au village de pêcheurs au sud du sorcier. Vallée du Régent, c'est par là. Ok, ouais, donc c'est pas du tout par là où j'ai des quêtes partout. De toutes les directions, parce que je suis vraiment clairement, franchement haut niveau là. Toi, t'es collectionneur de quoi, l'ami? Ah, toi, c'est des graines surnaturelles. Ah, tu ne proposes rien qui m'intéresse vraiment, cela dit. Oh, il y a un beau lag, là, je me suis téléporté. Alors, là, au plan du petit homme, elle se rend où? Elle se rend par là-bas. Voilà le plan, pouvez-vous la lui porter? Domaine de Baradin. C'est par là le domaine de Baradin. Bon bah écoutez, on va essayer. Hein. Encore une fois, c'est pas comme si on avait vraiment un choix fou. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre? Une baguette d'eau, un bâton de la terre. Nous avons donc maintenant exactement 100 gold. Ok. Bah, on va aller par là, on va essayer d'aller au domaine de Baradin ou je ne sais où. J'aime bien le truc qui a écrit cachette dessus. Il y a un panneau en fait sur les cachettes. Ah, le loup il m'a aggro. Ok. Tu veux te battre, loup? Ah bien, on va se battre. Oh là! J'ai un peu trop de mobs au cul là par contre. Heureusement c'est les mobs niveau 2 hein. Donc ils ne font pas très peur. Pense loot, rien, c'est vraiment la misère. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette cachette? Narclon non identifié. Ouais.
Bon, des gros, ok. Lui veut ma gros, le lance longue, ça c'était sûr. Faudra vraiment que je me craft une meilleure arme, hein, parce que cette arme elle est sympatoche, mais elle fait vraiment pas très mal. Hein. Quand il faut 3 heures pour tuer un monstre, c'est que tu sais qu'il faut que tu changes d'arme. A priori, pour aller chez Baradin, c'est par là. Maître de guerre Grast, il faut pas lui parler tout de suite, il faut d'abord parler à 3 Gus. Enfin, j'ai une quête pour lui parler. On m'a dit de ne pas lui parler tout de suite, mais de parler plutôt à 3 autres personnes par rapport aux royalistes. Grasden, le protecteur, Cachasse en noir. Mais c'est pas eux les... C'est eux les mercenaires. Farah Capot, Grasden, le protecteur, Cachasse en noir. Venez collecter la dîme de Baradin. Vous aurez besoin d'assistance sur le chemin de retour. Si vous rencontrez des bandits sur la route, Doena vous protégera. Alors, remettez-la au plan de petit homme. La dîme de l'abbaye d'Ashford, il faut remettre la dîme de Baradin à Devona. L'opposition au roi, il faut aller voir Devona. C'est plutôt pas mal tout ça. Donc ouais, ces PNJ là, Kasha et tout, ce sera les mercenaires. Lorsque plus tard, les mercenaires seront disponibles. Je pense qu'ils seront pas aussi disponibles après le premier chapitre. Élémentaire de pierre, là aussi des élémentaires de pierre. Est-ce que le domaine de Baradin est vraiment loin? Le domaine de Baradin c'est par là, mais en fait a priori tu vas pas par là du tout. Si, par là. Ok. Des growls. Envahisseurs. Je pense que le domaine de Baradin ça doit être un campement ou un village, je ne sais plus. Un hub de quête quoi. Bonjour les LM de pierre, je ne fais que passer. Massif élémentaire de pierre, lui il va pas aimer ma gueule. Ah, je peux pas passer par là, ok. Je peux balancer un sort d'illusion sur l'élème de pierre pour l'endommager, c'est assez original. Je ne savais pas que les élémentaires de pierre étaient sensibles aux fantasmes. On peut pas aller par là. On ne peut pas. Il y a toute une série d'éléments de pierre de base. Ok. Comment aller au domaine de Baradin? C'est une question très intéressante. Par là peut-être.
Ces gens n'ont pas de quête à me donner, ce qui m'arrange un peu parce que j'ai déjà un peu beaucoup à faire. Je sais pas s'il y a un boost XP ou pas. Pour l'instant, parce que je trouve quand même que on a gagné des niveaux assez vite. Je veux dire, ici c'est des monstres niveau 1 à 3 et je veux dire, je suis déjà niveau 5. Je n'ai même pas vraiment eu l'occasion de les affronter. J'ai l'impression d'avoir pexé un peu trop vite. Donc le domaine de Baradin, c'est ça. Bah, c'est pas très très grand. Quand on y pense. Salut petit homme. J'étais à Hoopland. Fantastique, hein. Tu veux que je fasse quoi? Des grandes graines d'aloès détruisent les vignes du duc. Faites quelque chose. Oh, un marchand. Toi, l'ami, tu tombes bien. Par contre, du coup... Il faudrait quand même que... Je vais quand même regarder un truc. Cette hache de combat, dégâts plus 10% avec une poche de combat. Ouais, non, je vais pas la garder. Compétence débloquée hache cyclone. Attaque à la hache. Inflige plus 4 points de dégâts à tous les ennemis qui vous sont adjacents. Ah, j'ai un tourbilol avec une à la hache. J'ai appris ça comme compétence. Fantastique. Et j'ai appris frappe de bourreau. Attaque à la hache. Inflige plus 10 points de dégâts. Ah ouais, donc effectivement, le jeu t'explique clairement que tu as tout intérêt à utiliser une hache pour l'instant. Hache de base. Ah, le stuff. Ah oui, bah oui, c'est lui qui l'a donné la hache de base. Parce que lui, il va t'apprendre à utiliser les compétences de hache. Ah, lui aussi, il vend la cape de petite fille. Ok. Mais j'ai clairement pas assez de thunes. Voilà. Bien. J'aurais pu aller... Je pense que ce serait pas idiot d'aller rendre les quêtes. Puis en fast travel, puisque de toute façon je peux revenir ici en fast travel aussi. Je vais à l'abbaye d'Ashford et puis je vais voir Devona. Alors, frappe du bourreau. Que je regarde un truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 8 punch là? Ça coûte quoi donc? Je ne sais plus ce que c'est comme ressource. On va essayer de découvrir ça ensemble. Alors, Devona, tu es là. J'ai 2 quêtes à te rendre. La dîme de l'abbaye d'Ashford. Ce qui me donne un point de compétence, c'est toujours bienvenu. Et
La quête de la loyauté. Voilà, voilà, voilà. J'aurais bien apprécié un peu d'or en récompense, mais visiblement, là, c'est des crevards, les PNJ. Donc en fait, je pense que c'est un point de caractéristique qu'elle a dû me donner, parce que les points de compétence en soi, il n'y a pas de point de compétence à proprement parler. Bon, en tout cas, il faut aimer les temps de chargement, hein. Même s'ils sont pas trop longs, ça va. Bon, voilà quoi. Il y en a. T'as l'air beau, toi, avec ta hache. Bon, c'est par là que sont les vignes, donc il va falloir détruire des graines d'aloès. J'en ai pas vu quand je suis venu tout à l'heure. Ah bah si, d'accord, elles sont là. Ah oui, c'est une espèce de rage. En fait, pour utiliser les compétences, comme ça, une espèce de point avec une sorte de, comment dire, une sorte d'étoile rouge là autour. En fait, il faut accumuler ce qu'on appelle une sorte de rage. Alors, en fait, à chaque fois que vous faites des dégâts, vous voyez, il y a un niveau qui monte, qui monte, qui monte. Et quand ce niveau est au max, alors vous pouvez lancer le skill. C'est effectivement comme une sorte de rage. Cela dit, vous ne pouvez pas, je pense, en garder plus que ce que coûte le skill. Vous pouvez pas vous dire je tape et je tape et je tape et je tape et je tape jusqu'à pouvoir utiliser 3 fois ce skill d'affilée. Ce que vous pourriez faire par exemple sur un Diablo 2 ou sur un World of Warcraft. Si vous tapez en coup blanc jusqu'à cumuler suffisamment de rage, après vous pouvez faire plusieurs skills d'affilée. Bon, ce sont les premiers skills de coup puissant que vous avez. Ah, je ne peux plus arriver à temps pour le tuer, ce massif élémentaire de pierre. Quelle tristesse! Je voulais faire un petit peu de kill steal là sur le garde, le ninja un peu d'XP. C'est pas comme si j'en avais vraiment besoin, mais bon, voilà. Les graines surnaturelles, je sais que c'est utile pour... Bon, on s'en fout. J'ai maintenant 138 gold. C'est bien, c'est toujours pas suffisant. T'es Duc Baradin, qu'est-ce que tu me veux? J'entraîne les jeunes guerriers à la maîtrise du marteau. Traîne-t-elle qu'un bon coup de marteau pour régler un petit différend, pas vrai? Alors, Devona m'a appris qu'un rôdeur char a été vu récemment au sud du rempart. Moi et Tom allons commencer à fouiller la campagne pour retrouver cette créature. Pour le moment, j'aimerais que quelqu'un se rende à la vallée du régent au fort Ranik pour remettre un message d'avertissement au seigneur Darren. Lui aussi doit partir à la recherche de ce monstre char. Le défi du guerrier. Un étine nommé Agnar Tremblesol sème la zizanie dans mon domaine viticole. Je pourrais envoyer mes gardes et ses trousses. Je pense que si vous le terrassez en un seul combat, les autres géants prendront ceci comme un avertissement.
Pour terrasser un géant des collines, le secret c'est d'attendre qu'il déclenche sa compétence de rage et l'interrompre. Je peux vous doter de la compétence de coup de marteau pour l'assommer et même vous prêter un de mes marteaux si vous le désirez. Ouais, c'est l'adrénaline. Voilà, c'est ça. Alors, coup de marteau. Le marteau, ça va pas être mon truc préféré. Surtout que toi, tu me files un marteau de base. C'est de la merde, mec. Bon, on va s'entraîner avec. Donc si je peux quand même faire la quête de découverte de la classe de guerrier. C'est assez original. Alors, il est où ton étime, mec? Parce que je le voyons pour là par là. Bon, pour l'instant, toutes les compétences que je connais, elles rentrent dans ma barre de compétences. Donc, je peux toutes les garder équipées. Toutefois, pas oublier que des compétences, il y en a plusieurs dizaines sur ce jeu. Donc, il va falloir que je commence à prendre l'habitude de faire un build et donc de garder certaines compétences et de supprimer les autres compétences dont je ne me sers pas, telles que fardeau imaginaire, qui ralentit les ennemis. Bon. Celle-là, je l'ai virée. Je vais garder festin intérêt, je vais garder conjuration de fantasmes. Frénésie, je ne pense pas à terme. Je vais garder, je pense, plutôt les compétences d'épée. Donc pour l'instant, les autres, vu que j'ai pas de compétences d'épée, bon bah voilà, ok. Ma meilleure arme c'est une hache en l'état actuel, donc je vais garder les compétences de hache. Mais je ne vais pas, faire plus quoi. Voilà, donc là j'attends qu'il balance sa compétence. Voilà. Je l'ai interrompu. Alors, Duc Baratin. Baradin. Ok, alors maintenant, comment est-ce qu'on change ses compétences? On les vire comme ça. Le fardeau imaginaire, j'en ai pas vraiment besoin en vérité. On va mettre ces compétences là comme ça. Ok, et on va rééquiper notre hache et les deux autres. On va le marteau de base, bah, du coup on peut pas le casser, on peut pas le vendre. Donc l'épée longue on va la vendre. Par contre, je pourrais recycler tout ça encore une fois, mais j'aimerais avoir les 200 gold pour acheter la cape parce que je ne sais plus ce que ça donne. Bon, domaine de Barada, on n'a pas plus de quêtes pour l'instant. Alors, donc j'ai cette quête à valider en ville. Vallée du Régent. Place des Fous. C'est où la place des Fous d'ailleurs? C'est du côté de la cime des sorciers. Ok. Vallée du Régent. Ah, maître de guerre Grast. Oui, voilà. Il faut que j'aille lui parler. Je vais faire ça. Bon, l'araignée de mousse, là, tu me saoules un peu. Tu me bloques. Oui, là-bas, il y a quelque chose. Un donjon, quelque chose, je ne sais quoi. Bah, juste regarder ce que c'est, hein, tant qu'à faire. Voilà, t'as vu quoi le garde? Rien. T'as juste eu envie de sprinter un coup pour rien, quoi. Les catacombes. Ah, les catacombes!
Ah, il y avait une sortie de catacombes. Oui, enfin, les catacombes, j'avais bien vu qu'il y avait une sortie quelque part, mais... Ok, c'est ici. Ici, on a des gargouilles. C'est du mob niveau 1. Ouais. Toi, t'es collectionneuse. Tu veux quoi? Des crânes de gargouilles et tu vas me donner des bottes de Thierry. Ah, mais donc il faut que je chope ça. Parce que je veux améliorer mon armure. Donc tous les collectionneurs qui donnent des pièces d'armure améliorées, pour moi, il faut absolument que j'aille faire leur quête de récolte. Les compétences requièrent de l'adrénaline. Vous en obtenez chaque fois que vous toucherez un ennemi ou que vous recevrez des dégâts en combat. C'est la rage, quoi. Sur les jeux Blizzard, ça s'appelle la rage. L'adrénaline. Bon. Bon, pour l'instant, j'ai eu un crâne, c'est ça? C'est pas énorme, énorme. Je crois qu'elle en veut 5, la collectionneuse. Fiole de teinture rose. C'est gentil. Calice auréa. Certes, certes. Bon, un crâne obtenu en butant ces gargouilles, c'est vraiment pas fantastique. Allez, on va se healer un coup parce que là pour l'instant on n'est pas bien. Voilà. « 23 de dégâts, ça c'était beau. » Ok, j'ai plein de beaux objets, c'est cool, mais c'est pas ce que je cherche. Est-ce qu'il y a encore des gargouilles ou est-ce qu'il faut que je ressorte pour rentrer? Je pense que ça va plutôt être la deuxième option, mais on ne sait jamais. Oula. On va rapprocher la caméra parce que de toute évidence, c'est un peu compliqué là pour elle. Il n'a pas l'air d'avoir d'ennemis là-dedans. Si, il y a de la gargouille là, c'est cool. Fan de gargouille, cool, ça fait 2. Pas la peine de te cacher la gargouille, je te vois, je t'ai à l'œil. Bon, c'était pas ça que je voulais lancer, c'était ça. Bon, des PO, je suis pas forcément contre non plus, il m'en faut 200, je rappelle. Donc, on n'y est pas encore. Ça a l'air joli ici. J'aime beaucoup vraiment ce qu'ils ont fait au niveau graphique sur ce jeu. Et certes, les textures ne sont pas les plus fines de l'histoire du jeu vidéo.
Mais j'aime quand même beaucoup ce qu'ils avaient fait au niveau graphique. C'était vraiment... Je me souviens comme d'un jeu qui était assez beau à l'époque. Et c'est vrai que même aujourd'hui, c'est un jeu qui reste tout à fait agréable à regarder, quoi. Il n'y a pas un truc sur cette hache qui fait que tu fais plus de dégâts quand tu as une pause de combat? Dégâts plus 10% avec une pause de combat, je me disais. Je tape plus fort quand j'utilise frénésie. Ce qui normalement n'a aucune raison d'être le cas. Frénésie fait taper plus vite, mais pas plus fort. Mais frénésie, c'est ce qu'on appelle une pause de combat. En gros, une posture, quoi. Et quand tu adoptes une pause de combat, tu as 10% de dégâts en plus. Du coup, ouais, ça se ressent. Donc, tu tapes plus vite et tu tapes plus fort. Du coup, frénésie devient intéressant. Bon, ça fait 3 crânes, c'est ça? Il me manque encore 2. Gargouille destructrice. Ce qui aurait pu être utile sur ce jeu, c'est d'avoir votre barre de vie affichée au-dessus de votre tête. Bon, cela dit, c'est pas grave non plus si c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Il n'y a rien là en fait. Hein. Non, il n'y a rien. Ah, en appuyant sur P, vous pouvez désélectionner l'affichage des membres du groupe. Je pense que ce serait pas forcément une bonne idée. C'est un excellent moyen de voir votre barre de vie. Hein. Donc là, j'aurais pas le rôle de healer que j'ai habituellement pour le reste du groupe. Donc voir les barres de vie du reste du groupe sera moins essentiel, mais c'est quand même toujours intéressant. Ouais. Toujours pas plus de crâne de gargouille. Je pense que j'ai pas fini d'en bâcher, moi, de la gargouille. Ça pour gagner probablement 2 points d'armure. Pas foufou, quoi. Cela dit, là, j'ai 184 gold, donc j'ai bon espoir, en revendant ce que j'ai à revendre, d'avoir les 200 gold. J'ai du stuff non identifié, par contre. Hautement recyclable. Donc j'avais 3 blocs de granit. Waouh. Je veux dire, waouh. C'était pas fantastique. Hein. Là, je reviens en arrière, là. Voilà, par là, je reviens pas en arrière. Bon, les gargouilles, j'ai besoin de 2 de vos crânes, là. Ce serait assez sympa de me les offrir. Merci. Merci. Un petit dernier pour la route, s'il te plaît. Pas tout à fait ça. Dégâts plus 11% sous les effets d'un maléfice. Ouais, c'est médiocre, hein, parce que généralement, les effets d'un maléfice, tu ne souhaites pas y rester. Toujours pas le dernier crâne, peut-être un jour. Je suis allé au bout du bout des catacombes pour les avoir, les crânes.
Alors techniquement chaque mob peut être le dernier, mais... Mais bon, entre la potentialité et la réalité, il y a une différence. Oups. Appuyer sur la molette, ça reset la vie. Ok. Bon, tout ça c'est bon pour mon gold, mais c'est pas bon pour, pour le loot. Bon, ici c'est grand, c'est plein de gargouilles, hein, c'est cool. Voilà, j'ai enfin tous les crânes. On va aller se balader là-bas pour voir s'il y a autre chose d'intéressant. J'ai pas besoin de continuer à bâcher les gargouilles, là ça va. Ça a l'air joli là-bas. Statue de Grant. Gargouille destructrice. Oh, ça a l'air de bastonner là-bas. On va péter toutes les gargouilles autour parce que je pense que la gargouille destructrice, quand elle va m'aggro, je vais me faire aggro par toutes les autres gargouilles autour. Ouais, je m'étais pas trompé. Mec, faut que tu rushes la gargouille destructrice là. Bah heureusement que je suis venu ici au niveau 5, hein. Tu viens ici au niveau 1, avec tous les mobs que tu te ramasses sur le rab, là, c'est le décès. Hein. Est-ce que j'ai encore beaucoup de place dans mon inventaire, moi? Ah non. Il va falloir que je me mette à... Il va falloir que je me mette à recycler beaucoup. Tant que j'ai assez d'argent de toute façon pour... je pense pour... Merde. Ouais, j'ai déjà les 200 gold. Et on va aller faire cette épée courte. Voilà, nous n'avons plus de matériel de recyclage. Mais nous avons obtenu pas mal de ressources. Alors, cette hachette, est-ce qu'on a vraiment envie de l'identifier? Elle est rare, valeur 64 PO.
Elle a aucun truc en particulier si ce n'est qu'elle vaut de l'argent. Donc ça, statue de Grant, donc c'est juste pour le lore. Bon, faut que je retourne à l'entrée des catacombes pour aller rechercher ce que j'ai à rechercher. Donc les bottes. Il y a déjà 3/4 d'heure que je suis sur cet épisode, comme quoi ça passe vite. Ok, donc là je retourne à gauche, je vais aller à l'entrée. Je vais avoir des bottes améliorées. Faut que je cherche comme ça tous les collectionneurs pour chercher toutes les pièces d'armure de meilleure qualité que celles que j'ai. Même si c'est pas des gros boosts, tout boost est bon à prendre. Je crois que c'était 5 crânes de gargouille qu'il fallait. Ce serait la loose si c'était pas ça. Si c'était 7. Mais je crois pas. Alors, Carline. Voilà, merci. Donc, je peux avoir les bottes de crit. J'ai effectivement gagné 2 points d'armure. C'est pas lourd. C'est mieux que rien. Je vais juste voir si je peux aller chercher, aller parler au maître Grast. Et si c'est possible, je pourrais arrêter l'épisode ici parce que ça fera déjà un moment que j'y suis. Je veux dire, ça fait quelques 48 minutes que j'y suis là déjà. L'air de rien. Bon, en fait, ça va, le pathfinding est pas si mal que ça, mais bon. C'est pas le meilleur de l'univers, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des collisions sur ce jeu. Avec les mobs, etc. Je veux dire, les autruches génèrent des collisions, les araignées aussi, donc ça peut littéralement bloquer des passages. Rendre le passage un peu plus compliqué. Bon. Alors, il faut qu'on redescende. C'est dommage, c'est que le jeu enregistre le trajet que vous avez effectué depuis que vous êtes rentré dans la zone, mais il n'enregistre pas le trajet que vous avez effectué avant. Et donc là où c'est dommage, c'est que du coup, parfois il faut faire, il faut un peu aller à gauche, à droite, enfin dans tous les sens pour réussir à passer. Et c'est dommage que du coup le jeu n'enregistre pas parfois certains de vos trajets qui seraient très utiles. Ça c'est des éléments de pierre de niveau 1, donc c'est pas gênant.
Après, il faut que je me TP, que j'achète la cape pour Gwen. Et que j'essaye d'aller voir si je peux pas me faire crafter une arme. Pour voir si je peux avoir un peu mieux que ça, ou pas. Alors, la route n'est pas sûre. Un groupe d'envahisseurs gros a établi un campement le long d'ici, attaque les voyageurs. Je peux vous enseigner quelques petites choses si vous êtes loin à les faire fuir. Ah, donc lui va me donner des compétences pour utiliser l'épée. Tranche artère, donc c'est du saignement. Et entaille, inflige plus 5 points de dégâts, provoque la blessure profonde. Si votre cible souffre de saignement. Donc, l'idéal c'est faire tranche artère. Puis dans les 5 secondes qui suivent, il faut que tu aies assez de d'adrénaline pour faire entaille. Le problème c'est mec, épée de base c'est à chier. Bon, ce qui est bien c'est que du coup ça m'aura appris pas mal de choses. J'aurais gagné quand même quelques compétences fort utiles. Les gros chamans ne sont pas mes cibles actuelles, donc je vais pas forcer dessus. Cachasse en noir, c'est une nécromancienne, visiblement. Ok. Growl envahisseur. Alors notez quand même que la frappe de bourreau nécessite beaucoup plus d'adrénaline que tranche artère et entaille hein, pour être lancé. Je pense que ça m'a validé la mission de tuer ces deux Grolls. Ouais, 4 mises à jour, l'invasion des Grolls. Ouais. Du coup, je vais retourner valider cette quête chez le maître des guerriers. Apparemment, non, c'est ici hein, qu'il y a quelque chose à faire. Longer la route, éliminer tous les envahisseurs Grolls qui s'y trouvent. Hein. Non, non, c'est pas fini. Hein. Bizarre. J'ai l'impression que le jeu est un peu paumé. Ouais, mais là, il y en a. Là, il y en a. Peut-être lui qui... qui fait que la quête a du mal à se faire. Voilà. Maintenant c'est bon. Je peux retourner valider cette quête. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille sur un ensemble d'armes.
Et du coup, je pourrais mettre une épée en ensemble d'armes numéro 2, etc. Bon, cela dit, ça va être assez peu intéressant pour une raison toute simple, c'est que bah, beaucoup de compétences de guerrier vont être des compétences qui sont liées à l'arme. Cachasse en noir disparaît. Je pense que Cachasse en noir se fait tuer par les gros chamans. Ici, ils étaient 3 les PNJ, maintenant il n'y en a plus qu'un. Je pense que les 2 autres se sont fait tuer par les gros chamans. C'est pas grave, quand je ressortirai et que je reviendrai, normalement ils seront de nouveau là, mais... Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais juste retourner à Ashford pour valider la cape de Gwen. Je vais l'acheter dehors parce qu'on peut l'acheter chez un marchand qui est dehors, la cape. L'épée de base, on peut pas la vendre. Le stuff de base ne se vend pas. L'armure de base, c'est du stuff de base aussi, hein, donc elle ne se vend pas plus. Voilà. Et ce sera plutôt pas un mauvais moment pour s'arrêter là, je pense. Hein. Bah, ça fera 1 heure, hein. Tout simplement. Ça fera 1 heure. T'es avec moi, Gwen? T'es avec moi, Gwen, c'est cool. Je vais t'acheter ta cape parce que la cape de petite fille, je pense que c'est pour toi. D'autant que c'est estampillé objet de quête, donc c'est pas très... Voilà quoi. Oh, vous avez une cape. Vous me la donnez? Bien sûr. Merci, encore merci. Qu'elle est belle. Je sais pas ce qu'on est censé faire avec Gwen encore. Peu importe. Bon, bah donc moi j'ai dit que j'allais m'arrêter là. Et pour cette session de jeu, parce que j'ai fait les 4 premiers épisodes sur la même session de jeu, ce qui est plutôt pas mal, je vais juste me téléporter moi en ville pour aller valider. Alors d'abord j'ai une quête à valider, celle de la deuxième profession, et après bah, j'essaierai de faire un peu de craft. Mais ça sera sur notre prochain épisode. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a... Ah, vous pouvez parler... Ah, ça y est. Ça y est, on peut mettre un terme au premier chapitre. Donc on peut continuer à se balader autour et on a plein de quêtes à faire, donc on n'a aucune raison de ne pas aller les faire. Mais on a également, maintenant, on est niveau 6, c'est globalement pas mal. On a fait la quête de la deuxième profession, donc qui est une quête suffisante pour... Oh bah tiens, voilà un autre joueur, tiens. Donc c'est une quête suffisante pour pouvoir mettre un terme à ce premier chapitre. Voilà, voilà. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.